Scandale. Cette semaine, au Québec, le ministère de l'Éducation a rendu public un rapport dénonçant des pratiques inacceptables de plusieurs professeurs de l'école primaire Bedford à Montréal. Violences physiques et psychologiques envers les élèves et certains collègues, application de méthodes jugées désuètes, ingérence culturelle et religieuse. Mais toi, Laurence Godin-Tremblay, tu as réussi à trouver du bon dans cette histoire-là. Là, j'ai l'impression que cette semaine, tu pêches par surcroît d'optimisme. Ah, Simon, c'est sûr qu'avant qu'on me traite de sadique ou de malade mental, là, c'est vrai, là, je reconnais que la majorité des événements à Bedford sont mauvais. Et je compatis avec les élèves et les professeurs. J'aurais pas voulu que mon enfant vive ça. Mais tout de même, 2 points positifs ont retenu mon attention. D'abord, c'est marginal, mais quand même intéressant. Le rapport dénonce un enseignement plus traditionnel, comme utiliser des cahiers plutôt que des iPads. OK, ça, c'est pas scandaleux, là. Ou étudier les fables de La Fontaine. Bon, traitez-moi de vieux jeu, mais je trouve ça pas si pire. Ceci dit, ce qui a surtout retenu mon attention dans cette histoire, c'est que l'idéal de laïcité s'est trouvé confronté ou contredit. Pas que je me réjouisse de l'ingérence islamiste dans les écoles publiques québécoises, ingérence qui s'est fait sentir soit directement par la venue de représentants de la mosquée à l'école ou indirectement à travers certains choix, comme ne pas enseigner l'éducation sexuelle ou peu de sciences, ou encore le refus que les filles jouent au soccer. Remarquez que c'est pas propre aux musulmans de penser que les filles ne jouent pas au soccer. Moi, j'ai vécu 1 an en Italie, puis dès que je disais que j'étais une joueuse de soccer, on me demandait si j'étais lesbienne. Ce que je ne suis pas, au risque de déplaire à la gente féminine qui nous écoute. Dans tous les cas, je m'oppose à l'influence islamiste dans nos écoles, pas tant pour les conséquences potentielles, là, qui n'ont pas toujours lieu. Hein, c'est pas tous les musulmans qui, évidemment, font des actes de violence psychologique ou physique, etc. Mais je m'oppose à l'islamisme parce que je pense que c'est faux. Je pense que Mohamed est un faux prophète. Et mon désaccord intellectuel ne fait pas, évidemment, de moi une islamophobe, comme mon désaccord avec les athées ne fait pas de moi une athéophobe. D'ailleurs, Simon, petite parenthèse, mais c'est évident que je ne suis pas islamophobe parce que mon petit chum, à 16 ans, c'était un musulman. Je l'ai même accompagné à son bal. Puis t'avais pas peur de lui? J'avais pas peur de lui. OK, mais revenons à nos moutons. Une école complètement imperméable à la religion, pour moi, c'est une illusion. Quand j'entends les défenseurs de la laïcité soutenir que l'école ne doit enseigner que la vérité scientifique, que la grammaire, que les mathématiques, sans entrer dans la morale ou la religion, moi, ça me fait sourciller. Il y a beaucoup quand même de morale, de valeurs, de vertus qui sont inculquées à l'école, qu'on le veuille ou non. Pas le choix, c'est que c'est toute notre vie, toute notre personne, tous nos choix, tous nos comportements qui sont influencés par la façon dont on voit la vie. Que cette façon-là de voir la vie vienne d'une religion traditionnelle ou plus séculière, comme l'est l'athéisme. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'athéisme est une forme de religion. Le ministre responsable de la laïcité, Jean-François Roberge, a déclaré dernièrement que l'école devait être le rempart à l'obscurantisme religieux. Mais dire qu'il n'y a pas d'obscurantisme dans nos écoles en ce moment, c'est un peu une illusion aussi, parce que je veux dire que le sexe est une catégorie sociale ou que c'est sur un spectre, moi je trouve que ça tombe dans l'obscurantisme. Dire que toutes les religions seraient obscures, est-ce que c'est pas aussi une forme d'obscurantisme? C'est ça, prôner l'athéisme aussi, parce qu'on va se le dire, finalement, nos écoles québécoises, elles ne sont pas neutres. Elles ont choisi quelque chose parce que pas le choix d'avoir une vision du monde pour faire des décisions, pour prendre des décisions sur l'éducation. Et nos écoles québécoises ont choisi, il me semble, l'athéisme, qui est une vision de la vie. Alors, certains chroniqueurs de droite se sont offusqués de toute cette histoire et ont réclamé qu'on assimile mieux les musulmans au Québec. Et assimiler, Simon, c'est d'une certaine manière convertir. Ce que tout le monde veut faire. Tout le monde veut convertir tout le monde. Moi, je me souviens, à un moment donné, quand j'étais à l'université, on avait eu une journée de conférence, on est allé au restaurant, fatigué. J'arrive pour manger mon burger. Mon ami en face de moi me dit « Je pensais que tu étais une bonne personne, Laurence. » Je sais pas qu'est-ce qui lui a fait penser ça. Qu'est-ce que... Elle était dans l'illusion. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu manges de la viande. Elle voulait me convertir au véganisme. Mais moi, le problème... Bon, j'ai rien contre le véganisme, mais en même temps, si Dieu ne voulait pas qu'on mange les cochons, pourquoi il les a fait en bacon? Attaque, d'ailleurs, qui s'applique autant aux vegans qu'aux musulmans dans ce cas-ci, par accident. J'ai une idée, en tout cas, pour régler tous nos problèmes dans la société, là, l'idée du siècle. Alors, j'ai remarqué qu'il existe différents types de cafés. Hein? Des cafés où on flatte les chats, des cafés où on s'assoit dans le noir, des cafés où on fait de la poterie. Et là, moi, je propose un café de speed dating religieux. Donc, on va à ce café-là, on s'assoit, on met un écriteau devant nous, catholique, musulman, athée, vegan, n'importe quoi. Et là, au tour de rôle, on va discuter avec la personne et on essaie, parce que c'est correct de le faire, de se convertir les uns les autres. On essaie de se parler, non pas derrière un écran, mais de façon plus traditionnelle, dans le blanc des yeux. Laurence Godin-Tremblay, on va voir si ta suggestion va être appliquée à la grandeur du Québec par le ministère de l'Éducation avec tes nouveaux concepts de café.
Tu es chroniqueuse pour le magazine La Verbe. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Simon.